RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe présentent de l'eau pays. L'OPI vous présente aujourd'hui la faune et la flore aquatique. L'archipel de la Guadeloupe possède une grande variété de milieux aquatiques, près de 55 rivières, une dizaine d'étangs, 2800 mares, mangroves, salines et fonds marins abritent une vie foisonnante. On y trouve de nombreuses espèces de mollusques, de crustacés, d'insectes, de poissons, d'oiseaux, d'arbres et de plantes. Penchons-nous précisément sur les milieux d'eau douce. La richesse est limitée en nombre d'espèces, mais elles sont très originales et extrêmement intéressantes pour la biodiversité. C'est une vingtaine d'espèces de poissons et de crustacés qui vivent dans les parties amont, principalement. Dans la partie aval, on va dire le nombre d'espèces atteint 140 à peu près pour ce qu'on sait aujourd'hui. Donc les espèces qu'on trouve dans ces rivières, c'est principalement les wassous, donc les crevettes dans les parties amont, les cacadors, les grands bras, donc un certain nombre d'espèces, une diversité relativement importante de crevettes. Quelques poissons, des gobies, des colroches, on appelle colroches puisqu'ils utilisent donc le substrat pour se fixer et lutter contre le courant. Et en aval, on va dire tout un tas d'espèces beaucoup plus diverses, dont un certain nombre d'espèces marines qui utilisent ces zones aval. Quel danger menace directement ces espèces ? Le danger pour ces espèces est principalement lié à la pollution et à la dégradation des zones aval, les zones amont étant principalement protégées par le cœur du parc, donc à l'abri de toute agression. Par contre, les zones aval sont, elles, très martyrisées par les activités humaines, donc les pollutions, les modifications du cours d'eau, tout un tas de problèmes. Le Parc national de la Guadeloupe met en place un suivi et des mesures de protection des milieux aquatiques inclus dans ses limites géographiques. La nouvelle charte du parc prévoit notamment de renforcer la gestion des rivières de la Basse-Terre. Les espaces du littoral et les rivages lacustres sont des milieux tout aussi riches. Regardons de plus près ces zones humides. Le long du littoral, nous avons donc des zones humides, la forêt marécageuse avec les Pilocarpus, la mangrove avec les palétuviers qui occupent les lieux et foisonnent de vie car elles produisent des oligoéléments et la vie se développe aussi bien au niveau des racines, où il y a parfois même des huîtres, qu'au niveau des branches où on a aussi des oiseaux. Donc les mollusques, les crabes, les poissons, les oiseaux, tout ça vit dans la mangrove qui est une vraie nurserie et en même temps un protecteur de ces espèces-là. Pourquoi est-il si important de protéger ces écosystèmes ? Il est important de protéger les écosystèmes dans leur intégralité. Il y a des interférences entre la mer et la terre, sur le rivage qui n'est plus simplement une ligne comme on le croyait autrefois, mais justement une interface allant très loin dans la mer et de plus en plus loin sur la terre. Si bien que si on veut préserver un site comme celui de Port-Louis où nous nous trouvons, il faut absolument préserver les terres exondées autour, de telle sorte que les influences quant à l'agriculture, quant à la construction, à la pollution, etc., ne viennent pas dégrader le marais, qui à son tour va dégrader le grand lagon du cul-de-sac marin. De même, si dans la mer on jette des saloperies, et ça va être rejeté sur le littoral, il y aura interférence. Comment le Conservatoire du littoral protège-t-il ces milieux ? L'archipel Guadeloupe compte environ 650 km de littoral, dont un tiers au moins est occupé par les hommes, par les habitations, par les villes. Le reste, soit 360 km, sont protégés par le Conservatoire et l'Office national des forêts, qui a déjà acquis 3000 hectares de terre le long des côtes. De plus, 6000 hectares environ de forêts marécageuses et de palétuviers, c'est-à-dire de mangroves, sont en cours de transfert par l'État au Conservatoire du littoral pour une protection définitive. Sous les tropiques, la mer est caractérisée par la présence simultanée de 3 écosystèmes. Les mangroves, les herbiers marins et les récifs coralliens. La biodiversité y est très grande. Comme dans tous les milieux tropicaux, la Guadeloupe présente beaucoup d'espèces marines. On trouve notamment des récifs coralliens qui sont extrêmement développés et très importants ici pour le tourisme, l'économie et la protection des côtes. Du coup, grâce à l'abondance de ces récifs coralliens, vous avez beaucoup de poissons, des poissons de roche et des poissons aussi du large, qui sont aussi largement pêchés.
Vous avez évidemment des espèces patrimoniales comme le lambi qui est très consommé ici, qui est une espèce vraiment caractéristique de la zone Caraïbe et l'archipel guadeloupéen. On a aussi des tortues marines, on peut voir 5 espèces de tortues marines sur les 7 existantes dans le monde ici en Guadeloupe. Et vous avez aussi, entre autres, des mammifères marins, notamment des baleines à bosse qui viennent se reproduire entre décembre et avril tous les ans ici en Guadeloupe. La mer aussi subit de fortes pressions. Quelles sont-elles exactement ? Alors à l'échelle locale, il y a différents types de menaces. On les distingue en général en 2 groupes qui sont les menaces qu'on appelle anthropiques, donc liées à l'homme, et les menaces dites naturelles, comme par exemple les cyclones ou les événements cycloniques, les aléas de la mer, la houle, ce genre de choses, et aussi tout ce qui est réchauffement climatique, que l'on peut classer entre les deux, puisque visiblement le réchauffement est quand même lié à l'activité humaine. Par contre, au niveau des menaces anthropiques, c'est là où se trouve le problème principal, puisque ce sont des menaces qui sont quotidiennes, donc pas très fortes comme peut l'être un cyclone, mais dans la mesure où elles sont quotidiennes, sur la durée, l'effet est bien plus important. Parmi les menaces d'origine humaine, on compte les pollutions domestiques liées à un assainissement non adapté, voire inexistant, ou le dépôt de sable et de terre dû à la déforestation ou aux constructions. Les ancrages des bateaux et les nasses abandonnées fragilisent aussi grandement ces milieux. Pour minimiser ces impacts, la direction de l'environnement réalise un suivi rigoureux des fonds marins. Des actions directes sont mises en œuvre, comme la création de zones de mouillage, l'implantation de larves de corail dans les milieux dégradés et la limitation de toute source de pollution. Une meilleure gestion des milieux aquatiques doit intégrer tous les usagers. Habitants et touristes, collectivités, décideurs, socioprofessionnels et associations, nous sommes tous concernés. N'oublions pas nos déchets sur la plage, sur les aires de pique-nique ou pendant nos randonnées. Les vidanges sauvages et le nettoyage des voitures dans les rivières détruisent nos paysages, la faune et la flore. L'eau est une ressource précieuse qu'il faut préserver. Soyons aqua citoyens. RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe vous ont présenté de l'eau pays.